Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui, pour la deuxième fois, a rebondi sur cette zone des 1.0780. On a été aidé en cela par le rapport Jols qui a un petit peu affaibli le dollar donc après la diffusion de cette statistique un petit peu décevante, ce qui éloigne un petit peu le spectre d'une hausse des taux agressifs de la part de la Fed. Malgré tout, le mouvement reste essentiellement technique. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue d'une manière assez molle, hein. On est à la baisse, mais sur un mouvement court terme ici, c'est relativement maîtrisé. La zone ici, 1,0780, 1,0925 est quasiment neutre. On reste sur un mouvement technique global qui est plutôt haussier, on le voit ici. C'est vraiment la rupture de cette zone des 1,0780 qui pourrait commencer à changer les choses puisqu'il nous ramènerait sur un objectif à 1,0670 qui lui, en cas de cassure, nous donnerait un signal de changement de tendance d'un point de vue moyen terme. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Le mouvement court terme est baissier. Nous avons un petit rebond technique. Les choses pourraient changer si les cours repassaient au-delà des 1.0925. Un peu moins de mouvement sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On a attaqué ici cette zone des 1,2610 qui avait pourtant bien tenu lors des précédentes attaques. Attention donc à cette fragilisation, d'autant plus que depuis ici l'impulsion que nous avions connue à la fin du mois de juillet, on évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, la rupture ici peut nous donner, un aperçu de ce que pourrait être la suite de la dynamique. On avait cassé ici cette zone des 1,2610, validé comme support, inscrit un nouveau plus haut. Ici, on revient une fois, deux fois, la troisième, on casse. Si on confirme ici la zone des 1,2610 comme niveau de résistance, on pourrait poursuivre ici en direction des 1.24. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais attention, on pourrait bien ici accélérer à la baisse. En tout cas, tant que les cours ne repassent plus au-delà des 1.2750, la dynamique restera baissière. Concernant l'or, nous sommes sur une dynamique qui est toujours baissière. Depuis ce point haut ici que nous avons connu au mois de mai de cette année, on a une petite dynamique ici de consolidation moyen terme et qui ne remet pas en cause la dynamique globale du métal jaune qui reste toujours donc haussière. Ce mouvement est toujours en cours malgré ici la phase de hausse que nous avons actuellement. Il faudrait vraiment repasser au-delà des 1957, mais surtout au-delà de cette zone ici de résistance intermédiaire proche des 1985 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste ici dans une dynamique de fond qui reste baissière. Le risque baissier serait réactivé en cas de cassure ici de la zone et si les cours repassaient sous la zone des 1910 $ l'once. Par contre, si tel était le cas, l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 1880 qui a été flirté ici il y a quelques jours. Pour l'instant, donc rebond technique. Par contre, une rupture ici effectivement des 1980-85 pourrait changer la donne et nous redonner une dynamique et une perspective plutôt haussière. Sur le WTI, là aussi, on reste dans une dynamique totalement neutralisée. Globalement, on était plutôt ici sur une tendance moyen terme baissière, mais qui s'est stabilisée depuis que l'on est rentré ici dans ce range à la fin de l'année dernière. On a évolué ici depuis cette cassure des 84 $ le baril, entre cette zone et un niveau ici proche des 65. On s'est rapproché de la partie supérieure de ce range d'évolution il y a peu, mais là actuellement on s'équilibre autour des 80. Donc très peu de signaux sur ce graphe. Tant que l'on oscille autour des 80, on a une perspective plutôt haussière d'un point de vue court terme, puisque par rapport à cette cassure ici des 74, on est venu ici marquer une impulsion qui nous a ramené sur cette zone de résistance et on se stabilise sur un niveau qui en reste très proche. Donc la probabilité d'une reprise de ce mouvement haussier n'est pas exclue et on pourrait avoir en cas de rupture justement de cette zone des 84 $ le baril, un signal haussier d'un point de vue moyen terme qui nous donnerait un signal de retournement. Les signaux baissiers sont nettement plus bas, donc pour l'instant on regardera en cas d'une accélération haussière ce qui pourrait se passer.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, il semblerait que le petit contact que nous avons eu ici sur cette zone des 25 200, zone majeure, hein, je le rappelle, qui correspondait ici à la résistance de cet ancien range que nous avions précédemment et qui avait vu le Bitcoin évoluer ici pendant quelques semaines, voire quelques mois, entre ce niveau des 25 200 et les 15 800 $ pour un Bitcoin. Nous sommes ressortis ici de cette zone par cassure ici, et depuis eh bien, ce niveau il est support. Il a de nouveau été confirmé support il y a quelques jours, et il semblerait qu'avec les news du jour qui affaiblit le dollar, eh bien, on remonte un petit peu avec le Bitcoin. Toutefois, ça n'est que technique, malgré ici cette belle bougie, tant que l'on n'aura pas dépassé 29 000, mais surtout la zone ici des 31 500 $ pour un Bitcoin, eh bien, on ne pensera pas donner un signal haussier. Je rappelle que le signal haussier viendrait d'une cassure ici à la hausse de cette zone des 32 200 $ pour un Bitcoin. Tant que l'on est en dessous, on est sur une petite dynamique haussière de fond, mais sans réel fondement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.